écoutez. Écoutez non pas avec vos oreilles seulement, mais avec le tréfonds de votre être, avec cette part de vous qui espère encore contre toute espérance. Car ce moment n'est pas un hasard. Le temps que vous vous apprêtez à passer ici est une convocation divine, un rendez-vous fixé dans l'éternité avant même que votre douleur n'ait eu un nom. Une puissance est déjà en mouvement. Avant même que le premier mot de cette prière ne soit pleinement prononcé, le ciel s'est déjà penché sur vous. L'atmosphère de la pièce où vous vous trouvez est en train de changer. L'air que vous respirez n'est plus ordinaire. Il se charge d'une présence, d'une sainteté palpable. Ressentez-le. Une vague de paix commence à monter, une chaleur douce qui annonce l'arrivée du roi de gloire, du maître de la création. De celui qui a prononcé la lumière à l'existence et qui peut, d'un seul mot, prononcer la guérison dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Ne vous demandez pas si vous êtes digne. Ne vous demandez pas si cela est possible. La seule question qui demeure est celle-ci. Êtes-vous prêt à recevoir? Car le grand médecin est entré dans la chambre. L'architecte de votre être est présent pour réparer son œuvre. Le flot de la grâce est sur le point de déborder. Ouvrez simplement la porte de votre cœur, car l'heure de votre visitation est arrivée. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une déclaration pour l'instant présent. Le miracle a déjà commencé. Le processus de restauration est enclenché. Le Dieu qui est, qui était et qui vient est ici, maintenant, pour vous. Préparez-vous à être le témoin de sa gloire, car ce qui était brisé est sur le point d'être restauré, ce qui était malade est sur le point d'être guéri, et ce qui était mort est sur le point de reprendre vie. L'aube de votre délivrance se lève en cet instant même. Père de toute éternité, souverain de l'univers, nous nous tenons devant ton trône de grâce, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais en nous réclamant de la promesse de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'appelons Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas diminué, ton bras ne s'est pas raccourci, ton oreille n'est pas devenue sourde à la clameur de tes enfants. C'est pourquoi, avec une foi audacieuse, nous venons te présenter cette vie qui écoute, cette âme qui soupire après ta délivrance. Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, nous te prions d'étendre maintenant ta main percée sur cette personne. Nous commençons par la citadelle de l'être, l'esprit. Seigneur, tu vois le labyrinthe des pensées obsessionnelles, les couloirs sombres de l'anxiété où la peur murmure ses mensonges. Tu vois le poids invisible de l'angoisse chronique, ce fardeau qui courbe les épaules avant même que la journée ne commence. Au nom de Jésus, nous demandons maintenant la libération de toute forteresse mentale. Que ton Esprit Saint vienne balayer les toiles d'araignée de la confusion et dissiper le brouillard cérébral qui empêche la clarté. Nous prions pour la guérison des mémoires blessées. Pour chaque souvenir qui hante les nuits, pour chaque trauma enfoui qui dicte encore les réactions du présent, pour chaque parole blessante qui résonne comme un écho dans le silence, nous proclamons la paix de Christ. Que ton baume guérisseur descende sur les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer. Père, nous te demandons de réécrire les pages douloureuses de l'histoire de cette vie avec l'encre de ta grâce.
Remplace les images de la peur par les visions de ton amour. Restaure une pensée saine, une intelligence vive, une concentration renouvelée. Que cet esprit soit libéré de l'oppression et devienne un lieu de paix, un jardin où fleurissent des pensées d'espoir, de foi et de victoire. Ensuite, nous descendons dans le sanctuaire du cœur, le siège des émotions. Berger de ma vie, tu vois les blessures relationnelles, les fractures invisibles laissées par l'abandon, la trahison, le rejet. Tu vois la solitude qui creuse un vide immense, la tristesse qui s'est installée comme un voile gris sur l'existence. Pour chaque cœur brisé, pour chaque confiance trahie, nous invoquons ta compassion. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu comprends la profondeur de notre chagrin. Viens maintenant et recueille chaque larme. Nous te demandons de dissoudre la pierre de l'amertume et les racines du ressentiment. Là où la déception a fermé le cœur, nous prions pour que tu viennes rouvrir les portes à l'amour. Restaure la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de s'ouvrir aux autres avec sagesse et assurance. Que ta joie surnaturelle, une joie qui ne dépend pas des circonstances, vienne inonder ce cœur. Qu'elle soit comme une source d'eau vive qui jaillit et chasse les derniers vestiges de la dépression et du désespoir. Rends à cette âme la capacité de ressentir une joie simple et pure, le bonheur de contempler à lever de soleil, la chaleur d'une main amie, la beauté de ta création. Et maintenant, ô souffle créateur, nous nous tournons vers le temple de ton esprit, ce corps physique qui souffre. Nous croyons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous nous approprions cette vérité et la proclamons sur chaque partie de ce corps. Nous commençons par la tour de contrôle, le cerveau. Nous commandons à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque circuit neurologique de s'aligner sur la perfection divine. Que toute inflammation cesse. Que toute dégénérescence soit stoppée. Nous prions pour une restauration complète des fonctions cognitives. Nous parlons la paix à l'hypothalamus, qui régule tant de choses, et nous commandons au système nerveux de sortir de l'état d'alerte permanent, de quitter le mode combat ou fuite pour entrer dans le repos et la restauration. Nous prions pour les yeux. Qu'ils voient clairement non seulement le monde physique, mais aussi les merveilles de ton royaume. Nous prions pour les oreilles. Qu'elles entendent ta voix et soient fermées aux paroles de doute. Nous prions pour la gorge, les cordes vocales, la thyroïde. Que toute difficulté à parler, à avaler, que tout déséquilibre hormonal soit corrigé maintenant. Nous descendons vers le système respiratoire. Pour ces poumons qui luttent peut-être pour chaque souffle, nous libérons le souffle de vie de l'Esprit Saint. Nous commandons aux alvéoles de s'ouvrir, à toute inflammation de se retirer, à toute infection de mourir. Respire profondément, reçois le souffle purificateur de Dieu qui nettoie et restaure. Nous prions pour le cœur, ce métronome de la vie. Nous bénissons le muscle cardiaque. Nous commandons à son rythme de se régulariser. Nous prions pour les artères et les veines, pour que le sang circule librement, sans obstacle. Nous proclamons la purification de ce sang par le sang précieux de l'agneau. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie. Que chaque globule blanc soit fortifié pour défendre ce corps contre toute attaque.
Nous parlons à la pression artérielle et nous lui commandons de se normaliser au nom de Jésus. Nous prions pour les organes internes. Pour l'estomac et les intestins, nous commandons la fin de toute douleur, de toute inflammation, de tout trouble digestif. Que l'assimilation des nutriments soit parfaite. Pour le foie, les reins, le pancréas, la rate, nous libérons une vague de guérison divine. Que ces filtres du corps soient purifiés et restaurés dans leur fonction originelle. Nous parlons au système immunitaire. Nous lui commandons de cesser toute attaque contre le corps lui-même et de se renforcer pour reconnaître et détruire tout agent pathogène, toute cellule cancéreuse, tout envahisseur étranger. Nous prions pour la structure même de ce corps. Pour la colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx, nous libérons un alignement divin. Que les disques se régénèrent, que les nerfs soient libérés de toute compression. Pour chaque os, chaque articulation, chaque ligament, nous commandons à la douleur de partir. Que l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie et toute forme de douleur chronique cèdent maintenant devant la puissance supérieure du nom de Jésus. Nous parlons aux muscles et nous leur ordonnons de se détendre, de se fortifier, de retrouver leur souplesse. Nous allons plus profondément encore, jusqu'au niveau cellulaire. Nous parlons à l'ADN de chaque cellule de ce corps. Nous annulons toute information de maladie, toute prédisposition génétique au mal. Nous proclamons une réinformation divine. Nous commandons à chaque cellule de se souvenir de son plan originel, du plan parfait que Dieu avait pour elle. Nous libérons un ordre de régénération, de rajeunissement et de vie dans chaque tissu, chaque organe, chaque système de ce corps. Maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. L'heure de la déclaration est venue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, je m'adresse directement à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, de dépression et de peur. Je vous lie et je vous ordonne de quitter ce corps, cette âme et cet esprit. Vous n'avez plus aucun droit, aucune place, aucune autorité ici. La rançon a été payée sur la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la maladie chronique et de l'hérédité. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout diagnostic négatif et de toute parole de condamnation prononcée par les hommes. La parole finale appartient à Dieu et sa parole est la vie. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance de la résurrection qui a ramené Christ d'entre les morts coule maintenant dans ce corps, apportant la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Ce n'est plus une demande, c'est une réception active. Au nom de Jésus, je reçois la force dans mes os et la paix dans mon esprit. Au nom de Jésus, je reçois la joie dans mon cœur et la clarté dans mes pensées. Ce corps n'est plus un temple de la douleur, il est le temple du Saint-Esprit et la gloire de Dieu l'habite. Maintenant, nous allons franchir un pas ensemble. C'est le moment d'activer votre foi, de la faire passer de la tête au cœur et du cœur à la réalité tangible. Je vais vous guider, mais c'est votre participation qui scellera le miracle. Fermez les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément et, en expirant, chassez le doute. Imaginez, au-dessus de vous, un puits de lumière qui s'ouvre dans le ciel.
Ce n'est pas une lumière blanche et froide, non. C'est une rivière de lumière liquide, une cascade de vie couleur d'or fondu et de saphir éclatant. Elle est chaude, vibrante, pleine d'énergie divine. Voyez cette rivière de lumière descendre et toucher le sommet de votre tête. Sentez sa chaleur douce et pénétrante. Elle ne reste pas à la surface. Elle coule à l'intérieur de vous, remplissant votre crâne d'une clarté apaisante, chassant toute pensée angoissante. Elle descend dans votre gorge, apaisant toute inflammation. Elle se divise en 2 courants qui parcourent vos bras jusqu'au bout de vos doigts, chassant toute raideur, toute douleur. Maintenant, visualisez cette lumière dorée qui inonde votre poitrine, qui enveloppe votre cœur d'un amour inconditionnel et qui remplit vos poumons d'un air céleste. Sentez-la couler dans votre abdomen, touchant chaque organe. Partout où cette lumière passe, elle dissout les ténèbres de la maladie. Elle répare ce qui est endommagé. Elle réchauffe ce qui est froid. Elle apporte l'ordre là où il y avait le chaos. Dirigez-la consciemment vers la zone de votre plus grande douleur. Ne la pressez pas, laissez-la simplement couler. Voyez-la envelopper la douleur, non pas pour la combattre, mais pour l'absorber, la transformer, la dissoudre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la lumière, la chaleur et la paix. Restez dans cette vision quelques instants. Maintenant, scellons cela par la puissance de votre propre voix. Répétez ces paroles après moi, à voix haute si possible, ou avec toute la conviction de votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Dites: par la foi, je déclare que Jésus-Christ a porté mes maladies et a souffert mes douleurs. Par la foi, je déclare que son sang versé me purifie et me restaure maintenant. Je ne suis pas défini par ce diagnostic. Je suis défini par mon Créateur qui m'a fait merveilleusement. Chaque cellule de mon corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu, qui est vie et santé. Je reçois ma guérison. Elle est à moi. Je la prends par la foi. C'est accompli. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un vieux potier qui aimait particulièrement l'un de ses vases. Mais un jour, par accident, le vase tomba et se fissura. Le cœur du potier fut triste, mais il ne jeta pas le vase. Au lieu de cela, il prit la plus fine poudre d'or, la mélangea avec de la laque, et avec une patience infinie, il remplit chaque fissure, chaque brisure, avec cet or précieux. Quand il eut terminé, le vase n'était pas seulement réparé, il était devenu infiniment plus beau et plus précieux qu'auparavant. Ses cicatrices étaient devenues son plus bel ornement, témoignant de la main aimante qu'il avait restaurée. Comprenez-vous, Dieu ne se contente pas de vous réparer. Il veut prendre les fissures de votre vie, les brisures de votre corps et de votre âme, et les remplir de sa gloire dorée, afin que votre témoignage soit encore plus éclatant. Votre faiblesse est le canevas sur lequel il peint son chef-d'œuvre de puissance. À présent, le calme. Le combat est terminé. La victoire est acquise. Le temps du repos et de la confiance est venu. Ouvrez vos mains, physiquement si vous le pouvez, ou dans votre esprit. C'est un acte prophétique. Pendant des mois, peut-être des années, vous avez serré les poings, luttant, vous agrippant au contrôle.
Maintenant, lâchez prise. Rendez à Dieu le contrôle de votre santé, de votre avenir, de vos peurs. Imaginez que vous déposez dans ses mains immenses le poids de votre maladie, les rapports médicaux, les angoisses nocturnes. Laissez tout cela dans ses mains. Vous n'avez plus besoin de le porter. Il le porte pour vous. Et en échange, recevez sa paix. Une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Une paix qui garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans ce silence apaisé, laissez monter la gratitude. Ne remerciez pas pour une guérison que vous espérez, mais pour celle que vous avez reçue par la foi en cet instant. Merci Père, car tu es fidèle à ta parole. Merci Jésus pour ton sacrifice qui a tout accompli. Merci Esprit Saint pour ton œuvre de régénération qui s'opère en moi maintenant. Que la gratitude soit le sceau sur cette prière. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ, qui surpasse toute chose, soit le gardien de votre sommeil cette nuit. Je bénis votre repos. Qu'il soit profond, réparateur et libre de tout tourment. Je bénis votre réveil. Que vous vous leviez demain matin avec une force nouvelle, une perspective nouvelle et un témoignage sur les lèvres. Je bénis votre maison, que la présence de Dieu la remplisse et en chasse toute obscurité. Je bénis votre famille, qu'elle soit touchée par la grâce qui vous a touché. Marchez désormais non plus comme une personne malade espérant être guérie, mais comme une personne guérie apprenant à vivre dans sa nouvelle santé. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec vous et demeurent sur vous aujourd'hui et pour l'éternité. Allez dans sa paix, car la main du Seigneur est sur vous. Amen.